Là avec vous, So, welcome to all. I'm really happy to be there with you today. Voilà, donc comme disait Pasteur Andrew, So, as said Pastor Andrew, voilà, moi je suis venue à Montréal l'année dernière so I came to Montreal last year pour prêcher l'évangile. to preach the gospel, Et après, voilà, le Seigneur a dirigé, le Seigneur fait des choses merveilleuses. and the Lord really led things and He did amazing things. Et j'étais là le premier jour de l'église. And I was there the first day that this church started, Et je peux vous dire que cette église est vraiment une église bénie. and I can really tell you that this church is really a blessed church. Vous savez, je viens de Jésus Mon Refuge Paris. You know, I come from Jésus Mon Refuge in Paris. C'est le premier Jésus Mon Refuge. It's the first church Jésus Mon Refuge. Et je peux vous assurer que cet esprit d'amour, cet esprit, le Saint-Esprit est présent dans toutes ces églises à travers le monde. And I can really assure you that the spirit of love, the Holy Spirit is really among all these churches of Jésus Mon Refuge all across the world. Sachez que vous êtes au bon endroit. Know that you're really at the right place. Et vraiment, voilà, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. C'est vraiment un honneur même de pouvoir apporter un message ici. It's really an honor for me to be here. It's really an honor for me to be able to share a message. Et vraiment, je remercie Pasteur Andrew And I really thank Pastor Andrew de pouvoir me faire confiance à travers Dieu. for trusting me through the Lord. Et que vraiment, voilà, que moi je sais que c'est une nouvelle saison. And I know this is a new season, Et il va se passer de grandes choses dans cette église. and great things will happen in this church. Donc avant de commencer le message, j'aimerais qu'on puisse tous se lever. Et So before starting the message, I would like us to all stand up on va tous disposer son cœur and we will all just put our heart in the right disposition à recevoir la parole de Dieu. to receive the word of God. Que vraiment nos pensées, May really our thoughts, notre concentration our focus, puissent vraiment être tournées à s'attendre à Dieu. really would be just expecting to receive from God. Parce qu'on n'est pas à l'église simplement pour écouter un message, Because we're not just at church just to hear a message, mais on est là pour recevoir de Dieu, but we are here to receive from God, pour pouvoir donner par la suite aux autres. to then be able to give to others. Moi, tout ce que je vais vous donner aujourd'hui, Me, everything I will give you today, c'est ce que Dieu m'a donné à moi. it's what the Lord gave to me. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Because we can't give what we don't have. Donc aujourd'hui, voilà, je prie vraiment que Dieu puisse vous parler, So today I really pray that God would speak to you, que vous puissiez recevoir that you would receive, et qu'une transformation se fait aujourd'hui. and that a transformation would happen today. On va prier, on va disposer son cœur. So we're going to ensemble. pray and we're going to put our hearts in the right disposition. Seigneur, merci. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont venues ici, Seigneur, dans ton église, Seigneur. Merci parce que on ne se connaissait pas forcément tous, Seigneur, mais on est tes enfants, Seigneur. Et tu nous connais, toi, Seigneur. Et Seigneur, je prie vraiment qu'en cet instant, Saint-Esprit, tu puisses vraiment, Seigneur, vraiment nous révéler ta parole, Seigneur. Vraiment qu'à travers ce message que je vais apporter, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui parle à travers moi. C'est toi qui m'utilises, Seigneur. Oui, parce qu'on est tes instruments, Seigneur. Moi, je ne peux rien faire sans toi. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Et je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, tu veux parler à tes enfants, Seigneur. Et je prie vraiment que chacune des personnes ici dispose son cœur à écouter, à entendre, Seigneur, à recevoir, Seigneur, et à être transformé, Seigneur. Oui, parce que tu veux nous transformer, Seigneur. Tu veux changer nos vies, Seigneur. Oui, tu nous as sauvés, Jésus. Mais, Seigneur, tu veux faire de nous, Seigneur, ce qu'on doit être en toi, Seigneur. Tu veux vraiment nous faire vivre une vie de paix, une vie de joie, une vie dans l'abondance, Seigneur. Oui, c'est ta volonté, Seigneur. Et vraiment, je déclare aussi que vraiment la volonté parfaite de Dieu va s'accomplir dans chacune des personnes qui sont présents ici, Seigneur. Et que en ce message, Seigneur, tu puisses vraiment, Saint-Esprit, convaincre les cœurs, Seigneur. Tu puisses vraiment convaincre les cœurs et que Seigneur, vraiment, tu puisses remplir tes enfants, Seigneur. Vraiment remplis tes enfants en cet instant, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je sors ma Bible rose. I got my pink Bible. Je suis tout en rose aujourd'hui. I'm only pink today. Ok. Alors, mon message d'aujourd'hui s'intitule « Devenir une brebis du Seigneur ». So the message of today is becoming a sheep of the Lord. Vous savez, on a tendance à... Tout le monde sait que, voilà, a entendu même ce verset qui dit « Mes brebis entendent ma voix ». You know, we all have heard this message that says, my sheep know my voice. Mais est-ce que, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, But when we give our life to Jesus Christ, on est déjà une brebis? we're already a sheep.
Je sais pas si vous avez déjà vu, bon, voilà, c'est Jésus qui donne cette parabole par rapport aux bergers et aux brebis. I don't know if you have ever heard this parable that Jesus gave about shepherds and the sheep. Mais pour vous faire un dessin, j'aurais aimé vous faire un dessin d'ailleurs. I would have liked to do a little drawing, Un berger, but a shepherd c'est celui qui est à la tête. is the one who is at the head, Et les brebis and the sheep sont censés écouter le berger. should listen to the shepherd, Et les brebis suivent le berger. and the sheep follow the shepherd. Donc, il y a quand même une certaine relation de confiance So there's a kind of relationship of trust entre les brebis et le berger. between the sheep and the shepherd. Une certaine relation d'amour même. A certain relationship even of love. Parce qu'une fois, j'ai vu un reportage sur les bergers avec leurs brebis. Once I heard basically a TV show about the shepherds and sheep, Et le berger aime vraiment ses brebis. and shepherds really do love the Parce sheep. qu'il y avait comment dire, un berger qui avait perdu sa brebis So there was a shepherd that lost one of his sheep, et il était vraiment affecté. and he was really affected by that. Donc, premièrement, on va aller dans la parole de Dieu tous ensemble. So first we're gonna go into the Word of God all together. On va aller dans Jean 10, We're gonna go in John 10. 10. John 10:10. Vous voulez traduire en anglais aussi? Yeah, so généralement j'envoie tous les livres puis après moi. Ok, on va lire ça ensemble vraiment. Et puis après, on va vraiment décortiquer tout ça. So we're first gonna read it and then we're really gonna divide that step by step. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles le connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. On va jusqu'au verset 18. Voilà, c'est de 1 à 16. À 16, ok parfait, je vais lire en anglais. So John 10 from 1 to 16 says, most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Jesus used this illustration, but they did not understand the things which he spoke to them. And most assuredly, I say to you, I am the door of the sheep. All who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them.
I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. But a hireling, he who is not a shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf catches the sheep and scatters them. The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep, and I'm known by my own. And then as the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Amen. Amen. Alors, maintenant on va imaginer tous ensemble une bergerie. So now we're gonna imagine all together, so a flock, basically, is that how you say it? A sheepfold? A sheepfold. Imaginez des barrières, comme ça, Imagine a fence avec une porte, with a door, et une brebis qui est dehors, à l'extérieur de cette barrière, and let's say there's a sheep that is outside of that fence, qui se dirige vers la porte. and she's moving towards the door, Et imaginez, voilà, Jésus nous dit qu'il est la porte, and Jesus tells us that he's the door pour aller au berger. to go to the shepherd. Imaginez le berger qui est au milieu de la bergerie. Imagine the shepherd that is at the middle of the sheepfold, Et pour que la brebis puisse atteindre le berger, and for the sheep to be able to reach the shepherd, il doit passer par la porte. he has to go through the door. Mais quand il passe la porte, But when he goes through the door, il se passe quelque chose. there's something that happens. Cette brebis change de nature. That sheep changes nature. Tout ce qu'elle a connu avant Everything that he knew before n'était que mensonge. were only lies. Il n'y a que à travers le berger It was only through the shepherd et la porte and the door où se trouve la vérité, que se trouve la vérité. where truly we can find truth. Vous savez, la Bible elle nous dit que avant de rencontrer Jésus, on était des brebis égarées, comme des brebis égarées. You know, the Bible says that before knowing Jesus, we were just like lost sheep. Alors une brebis égarée peut rencontrer toutes sortes de choses à l'extérieur. So a lost sheep can encounter all kinds of things outside. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que tout le monde ici a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Did everyone here accept Jesus Christ as Lord and Savior? Amen. Ok. Donc, est-ce que avant vous aviez un passé? So did you have a past before? Vous étiez une autre personne? You were another person. Vous aviez d'autres envies, d'autres hobbies? You had other desires and hobbies, and Et est-ce que vous êtes conscient que tout ce qu'il y avait avant Jésus-Christ n'est que mensonge? are you aware that everything that happened before Jesus Christ are only lies? Dans ce verset, on nous parle du voleur In this verse, we speak about the thief qui est venu détruire, who came to destroy, qui est venu mentir, who came to lie, qui est venu dérober. who came to rob. C'est ce que le diable a fait avec nous. That's what the devil did with us. Il a voulu nous détruire, il a voulu nous dérober, il a voulu nous voler. He wanted to destroy us, rob us, and kill us. Et nous, quand on arrive à Jésus-Christ qui est la porte, And us, when we come to Jesus Christ, who is the door, on doit refermer cette porte. we have to close back that door. Sinon, si on ne referme pas cette porte, Because if we don't do it, on peut encore se laisser séduire par toutes sortes de mensonges. we still can be seduced by all kinds of lies. Vous savez, on nous parle des loups. You know, it speaks about wolves. Dans les montagnes, etc., il y a des loups. In mountains, there are wolves. Et le berger a toujours peur que la brebis s'égare et se fasse dévorer par un loup. And the shepherd is always afraid that the sheep would just get lost and get eaten by a wolf. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, voilà, on a été rachetés, on a été justifiés par Jésus. Us as children of God, we have been redeemed and we have been justified through Jesus. On a été sanctifiés. We have been sanctified.
Mais on a eu cette révélation que Jésus était notre sauveur, And we received this revelation that Jesus is our Savior, qu'il était la vérité. that He was the truth. Mais est-ce qu'on le connaissait? But did we know Him? Est-ce qu'on le connaît directement quand on vient à lui? Do we know Jesus directly when we come to Him? Est-ce qu'on peut dire qu'on connaît son cœur? Can we say that we know His heart? Est-ce qu'on peut dire qu'on connaît ses besoins? Can we say that we know His needs? C'est comme par exemple, voilà, j'ai ma soeur Basma à côté de moi. It's for example, I have my sister Basma next to me. J'ai entendu parler de Basma, I heard speaking of Basma, mais je n'ai jamais rencontré Basma. but I never met her. Donc je parle d'elle par rapport à ce que j'ai entendu. So I speak of her according to what I heard. Mais si je vais vers Basma But if I go towards Basma et je passe du temps avec Basma, and I have time with Basma, j'apprends à la connaître. I get to know her. J'apprends à savoir ce qu'elle aime. I get to know what she loves. J'apprends à savoir son caractère. I get to know her character. Mais avant ça, si je ne m'approche pas d'elle, je ne sais rien de Basma. But before that, if I don't get close to her, I won't get to know anything about her concretely. Donc, comme je dis, voilà, avant Jésus-Christ, on était dans le mensonge. Même si, comment dire, on a été déformé en fait. On a été déformé par le péché. So basically, as I was saying, before we knew Jesus Christ, we were living a life of lies. We were kind of deformed, or like our shape has been changed, basically. Et notre identité And our identity a été créée par toutes sortes de choses de ce monde. has been created by all kinds of things in the world. Par exemple, l'éducation de nos parents. For example, the education of our parents. Là où peut-être, voilà, on avait des fréquentations, on s'est fait influencer par toutes sortes de choses de ce monde. Maybe we have been influenced by friends or all kinds of things of the world. Et c'est ce qui a fait notre identité. And that's what made our identity. Peut-être qu'il y en a avant qui étaient timides. Maybe there were some before who were shy, qui étaient tristes, who were sad, dépressifs, depressive, qui étaient haineux. Who were filled of hatred, yeah. Par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur vie. According to what they lived before in their lives. Mais en venant à Jésus, but by coming to Jesus, premièrement, Jésus nous a dit que le passé est effacé. First, Jesus told us that our past has been erased and forgotten. Pourquoi est-ce que le passé doit être effacé? So why does the past have to be erased? Parce que le passé n'est qu'un mensonge. Because the past is only a lie. Vous savez, on est réellement nous-mêmes en Jésus-Christ. Amen. You know, we are truly our true selves in Jesus Christ. Sans Jésus-Christ, without Jesus, on ne peut pas être nous-mêmes. We cannot be our true selves. Et le diable and the devil veut nous voler cette identité. He wants to steal from us that identity. Il veut nous détruire. He wants to destroy us. Il veut qu'on pense qu'on est moins que rien. He wants us to think that we are less than nothing. Il veut en fait que l'on soit comme lui. He basically wants us to be like him. Parce que lui, voilà, il est haineux. Because he is filled of hatred. Il est orgueilleux. He is prideful. Il est méchant. He is mean. Il est jaloux. He is jealous. Voilà, on dit que, je sais pas si vous avez déjà lu, mais les œuvres de la chair. I don't know if you have ever heard of the works of the flesh. Tout ce que j'ai énuméré, c'est les œuvres de la chair. All that I said now are basically the deeds of the flesh. Et avant de venir à Jésus, on vivait par la chair. And before coming to Jesus, we used to live according to the flesh. Qui a été complètement corrompu. Who was completely corrupted. Mais en entrant par la porte, but by entering through the door, qui est Jésus-Christ, who is Jesus Christ, nous recevons son Saint-Esprit, we receive His Holy Spirit, qui vient habiter dans notre esprit, who comes and dwells and lives in our spirit. Et nous sommes comme Jésus à l'intérieur de nous. And so basically we become just like Jesus in the inside of us. Sauf que la chair a pris des habitudes. However, the flesh had accumulated some habits from the past. Ce que j'appelle la chair, c'est l'âme et le corps. What I call the flesh is basically the soul and the body. Et Jésus est venu restaurer ce que le diable a fait dans nos vies. And Jesus came to restore what the devil wanted to do in our lives. Mais il se passe quelque chose quand on donne sa vie à Jésus. But there's something that happens when we give our lives to Jesus. Comme je dis, on doit fermer la porte. As I said, we need to close the door. La porte à notre passé. The door to our past. La porte au mensonge. The door to lies. La porte au diable. The door to the devil. Vous savez, la Bible dit que le père du mensonge c'est le diable. You know, the Bible says that the father of lies
is the devil. Et malheureusement, quand nous étions éloignés de Jésus-Christ, nous étions enfants du diable. And unfortunately, when we were far away from Jesus, we were sons of the devil. C'est peut-être It's hard to hear, mais c'est la vérité. but it's the truth. Pas parce que nous ressemblons à un diable, Not because we look like a devil, mais parce que nous avions cru aux mensonges du diable. but because we believe the lies of the devil. Et nous avons eu une identité par rapport à ce que lui, il a voulu. And we had an identity according to what he wanted. Mais quand vous entrez par la porte, But when you enter through the door, vous recevez le Saint-Esprit, you receive the Holy Spirit, et la Bible dit que l'on devient une nouvelle créature. and the Bible says that we become a new creature. Les choses anciennes sont passées. Old things are passed away, Et cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée and this new nature that the Lord gave us nous permet de devenir enfants de Dieu allows us to become children of God à travers Jésus-Christ. through Jesus Christ. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. That's something that we really must understand. Parce que on peut répéter des versets, Because we can repeat verses, mais il faut vraiment se l'approprier. but we really need to relate with it. Parce que c'est la vérité. Because it's the truth. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Everything that God says is the truth. Le reste, c'est des mensonges. The rest are only lies. Même nous, ce qu'on peut penser nous-mêmes. Even what we can think by our own selves. C'est pour ça que Dieu a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. That's why the Bible says, submit to God, resist the devil, and he shall flee. Amen. Quand on rentre par la porte, When we enter through the door, pour fermer la porte à l'ennemi, to close the door to the devil, il faut se soumettre à ce que Dieu dit. we have to submit ourselves to what the Lord says. Même si on n'en a pas envie, Even if we don't want it, même si on le ressent pas, even though we don't feel it, parce que naturellement, on n'a pas envie d'aller vers Dieu. because naturally we don't want to go to God. Donc, je veux en venir par là que quand on arrive à Jésus, And what I want to say through this is that when we come to Jesus, Jésus nous a transformés. Jesus transformed us, Et maintenant, and now ce que nous devons faire, what we must do c'est nous soumettre à ce que Dieu dit. is submit ourselves to what God says. Et nous, notre problème là, And us, our problem c'est que Dieu, on le connaît pas. is that God, we don't know him. Alors comment on peut lui faire confiance? So how can we trust him? Comment on peut se soumettre à sa How parole? can we submit to his word? Comment est-ce que on peut faire ce qu'il nous dit de faire? How can we do what he tells us to do? Si moi je connais pas Basma, If I don't know Basma, je vais pas lui faire confiance I'm comme not ça. going to trust her like that. Ça va être difficile. It's going to be hard. Dieu, c'est encore pire parce qu'on le voit pas. God is even worse because we don't see him. Mais le but, c'est Dieu a dit de s'approcher de lui. But the goal, basically, God says to come close to him, to come close to him. Et pour que cette nature que Dieu a mis en nous se manifeste dans la réalité, Amen. And for this nature that God put in the inside of us, for it to be manifested in our reality, il faut s'approcher de Dieu we need to come close to God avec sincérité, with sincerity, avec tout notre cœur, with all our heart, et lui dire je te connais pas and tell him, God, I don't know you, et j'ai envie de te connaître. and I want to know you. Et petit à petit, And little by little, on se rapproche du berger. we get to be closer to the shepherd. Et qu'est-ce qui se passe? And what happens? Le Saint-Esprit qui vit en nous The Holy Spirit that lives in us, se révèle à travers nous et en nous comme notre réelle nature. he starts revealing himself in us and through us as our true nature. On devient notre réelle identité. We become the true version of ourselves. Parce que, comment dire, comme je dis, pour que Dieu se manifeste à travers nous, Because for God to be manifested through us, il faut que on ait cette connaissance réelle de Dieu. we must have this knowledge, this real personal knowledge of God. Vous pouvez savoir la parole par cœur, You can know the word by heart, prêcher dans la rue, preach in the streets de ce que vous avez entendu. of what of what you heard, Mais vous pouvez prêcher n'importe quoi but you can preach nonsense si vous n'avez pas rencontré la vérité. if you didn't meet the truth. Et même si on déclare la parole en tant que vérité, And even if we declare the word as being the truth, si on n'a pas de relation avec Dieu, if we don't have a relationship with God, tout ça c'est en vain. all of that is vanity. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre? Why did God send Jesus Christ in this earth? Oui, pour nous sauver du péché, Yes, to save us from sin, pour nous pardonner, to forgive us, pour vaincre le diable, to overcome the devil, pour qu'on puisse prêcher l'évangile. so that we would preach the gospel. Mais surtout, c'est quoi la première chose? But what is the first thing?
c'est pour que cette relation qui a été brisée se restaure entre lui et nous. It's so that this relationship that was broken between him and us would be reconciled and restored. C'est pas une religion. It's not a religion. Dieu veut vraiment une relation d'amour avec nous. God really wants a loving relationship with Une us. relation d'amitié. A friendship with us. Si moi j'apprends à connaître Basma, If I get to know Basma, il y a un lien entre moi et Basma qui commence à se créer. there's a link between her and I that gets created. Il y a de l'affection qui commence à venir. There's affection that starts coming. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu de tout notre cœur si on s'approche, si on ne crée pas de relation avec lui? How can we get to know God? How can we get to love God with all our hearts if we don't build a relationship with Him? Quand on dit Dieu, donne-moi de l'amour pour toi. When we say God, give me love for you. Imaginez, je vais vers Basma. Basma, donne-moi de l'amour pour toi. Imagine I go to Basma and tell her, Basma, give me love to love you. C'est pas bizarre? Isn't that weird? C'est ça en fait, c'est que Dieu on le voit, on a tellement eu de perceptions de Dieu différentes et fausses. That's the thing with God is that sometimes like we had so many like wrong perceptions of Him. C'est ce que les pharisiens avaient. That's for example what the Pharisees used to have. Ils avaient toute la parole. They had all the word. Ils pouvaient se lever à des 5 heures du matin. They could wake up at 5 a.m. Ils pouvaient réciter toute la parole. They could tell by heart the whole word. Mais ils n'avaient pas rencontré la vérité. But they did not meet the truth. Alors ce qui se passait, c'est que leurs pensées, So what happened is that their thoughts étaient mêlées à la parole de Dieu. Their thoughts have been mixed up avec la parole de Dieu, have been Avec la mixed parole up de Dieu. with the word of God. Voilà. Yeah. Mais nous maintenant, But us now, pour pouvoir vivre cette vie que Dieu nous dit dans sa parole, to be able to live this life that God tells us about in His word, nous devons être violents pour connaître Dieu. we must be violent to know God. Le royaume des cieux appartient aux violents. The kingdom of heaven belongs to the violent. C'est pas juste je reçois Jésus. It's not only I receive Jesus. Non, c'est pas ce que la parole nous dit. That's not what the word says. Dans Jean 10, 14, In John 10:14, Jésus nous dit je connais mes brebis et elles me connaissent. it says, I am the good shepherd, I know my sheep, and I am known by them. Comme le Père me connaît Just like the Father knows me, et je connais le Père. and I know the Father. Jésus connaît le Père par cœur. Jesus knows the Father by heart. Il le connaît, il a une relation avec lui. He knows Him, He has a relationship with Him. Et il dit que Jésus dit que il nous connaît, il connaît ses brebis And it says here that Jesus knows us, He knows His sheep, comme le Père le connaît. just like the Father knows Him. Et il connaît le Père. And He knows the Father. Je sais pas si vous avez compris. I don't know if you heard that, if you understood that. C'est que moi je connais Basma For example, I know Basma, et puis Jessica ne connaissait pas Basma. and Jessica didn't know Basma. Et Basma ne connaît pas Jessica. And Basma doesn't know Jessica. Mais Jessica vient vers moi But Jessica comes to me et a cet accès pour connaître Basma. and wants to have this, and has this access to know Basma. Et maintenant Jessica doit s'approcher de Basma pour qu'ils apprennent à se connaître. But now Jessica has to approach personally towards Basma so that they would get to know one another. C'est ce que nous devons faire avec Dieu. It's what we must do with God. Nous ne connaissons pas le Père. We don't know the Father. Les prophètes, The prophets, toutes les personnes qui ont eu une expérience avec Dieu avant Jésus, all the ones that knew the Lord, that had an encounter with the Lord before Jesus, connaissaient Dieu selon la chair. they knew God according to the flesh. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. They didn't have the Holy Ils n'avaient Spirit. pas la révélation. They didn't have the revelation. Mais maintenant, à travers Jésus, But now through Jesus, nous pouvons connaître Dieu tel qu'il est. we can know God as He is. Et nous sommes appelés à connaître Dieu tel qu'il est. And we are called to know God as He is. Pour pouvoir manifester ce qu'il est. And to be able to manifest who He is. Notre vraie identité se trouve en Jésus-Christ. Our true identity is found in Jesus Christ. Dieu ne nous connaît pas selon la chair. God doesn't know us according to the flesh. Il nous connaît que en Jésus-Christ. Yes, Amen. He knows us only through Jesus Christ. Ça veut dire que c'est pour ça que Jésus a dit que quand il reviendrait, il y en a qui diront Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Mais Jésus leur dira je ne vous connais pas.
That's why in the word it says that at the end of times, some will come to him and will tell him, God, I have cast out demons in your name. I have we spoke about you. We made wonders. And then the Lord responded them and said, I don't know you. Le mot connaître, c'est un grand mot. The word knowing is a big word. On peut avoir simplement des relations, voilà, amies, enfin, simplement qu'on puisse s'apprécier, etc. Mais on se connaît pas personnellement. You know, you can have like these type of relationships where like you can kind of like one another, but you don't really know each other. Et ce qui se passe beaucoup dans le monde, c'est la médisance. And what happens a lot in the world is gossip. C'est ça, genre quand on se parle dans tous les autres genres? La médisance et le jugement. Yeah, so basically that word means basically judging one another and yeah. Le jugement selon les hommes, selon ce monde. And judgment according to men, according to the world, c'est qu'on peut juger une personne sans l'avoir connue. Is that we can judge a person without knowing her. Parce qu'on a entendu des choses sur cette personne. Because we heard things about them. Avec Dieu, c'est pareil. With Jesus, it's the same. On entend des choses sur Dieu. We hear things about God. On a cette image de Dieu par rapport à ce que les personnes ont pu nous dire. We have this image of God according to what people could have told us. Et on juge Dieu par rapport à ce qu'on a entendu. And we judge God according to what we heard. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à juger Dieu. À juger Dieu, c'est-à-dire vraiment, parce que le mot jugement, c'est un grand mot aussi. Because the word judgment is also a big word. Nous, on a tendance à croire que voilà, je te juge, je te pointe du doigt. We often think that judgment means, oh, okay, I judge you, I point the finger at you. Mais quand je dis juger Dieu, c'est-à-dire vraiment reconnaître ce qu'il est, tel qu'il est, la vérité en fait. Amen. But when I say judging God, what I mean by that is basically recognizing who He is, knowing Him, and really stating who He is, like knowing Him as the truth. Jésus est la sainteté. Jesus is holiness. Et il est la vérité. And He is the truth. En dehors de lui, outside from Him, la sainteté est faussée. Holiness is perverted. Et voilà, comme je vous ai dit, vraiment c'est le mensonge est présent dans nos vies. And as I told you, lies are present in our lives. Et pourquoi je vous dis tout ça? And why do I tell you all this? Avec tout ça maintenant, with all this now, c'est que nous sommes appelés we are called à être des ambassadeurs de Christ. To be ambassadors of Christ. C'est-à-dire que nous sommes appelés à refléter Christ. Amen. That means that we are called to reflect Christ. Comment est-ce qu'on peut refléter Christ sans le connaître? How can we reflect Christ without knowing Him? Si on a une image faussée de qui il est. That's only possible. How is that possible if we have a bad image of who He is? Imaginez, moi je ne connais pas Jésus. Imagine I don't know Jesus. Et ça arrive souvent. And that often happens. Dans les rues. In the streets. Des personnes qui peuvent crier. People who can shout. La parole de Dieu. Hein. Who can shout like that the word of God. D'une certaine manière. In such a way. Repentez-vous, vous allez aller en enfer, bande de pécheurs. Repent, you're gonna go to hell, y'all sinners. Ça, c'est ce que j'ai entendu dans la rue. That's what I heard in the streets. Est-ce que c'est le cœur de Dieu? Is that the heart of God? Comment est-ce qu'on peut savoir, moi qui ne connaissais pas Jésus, comment est-ce que j'aurais pu savoir que Jésus, en fait, n'était pas comme cet homme... en gros, ce que cet homme a manifesté en fait. Yeah. So without knowing Jesus personally, how could I have known that this man that was reflecting that bad image, that was not truly who Jesus was? On est appelé, vous savez, la Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. You know the Bible says seek holiness through which no one can know the Lord. On peut penser aussi personne ne verra le Seigneur dans les cieux. We can also think nobody's going to see the Lord in heaven. Mais si nous on ne marche pas dans la sanctification, but if us we don't live in sanctification, personne ne verra le Seigneur en nous. No one is going to see the Lord in us. Vous savez, comme je disais, on parle des loups. You know, as I said, we speak about wolves. Quand on arrive en Jésus-Christ, when we come to Jesus Christ, le diable il a pas envie. The devil doesn't like that. Alors, comme on n'a pas encore la pleine connaissance de la vérité, so since we yet don't have this full knowledge of the truth, il va essayer de nous mentir. He's going to try to lie to us. Dans l'église. In the church. Avec la parole de Dieu. Vous savez, le diable connaît très bien la parole de Dieu. You know, the devil knows really well the Bible. Et il peut très très bien nous mentir avec la parole de Dieu. And he can easily lie to us
using the word of God. Et si nous, on ne connaît pas Dieu, And if we don't know God, on ne reçoit pas les révélations par le Yeah. Saint-Esprit, we don't receive the revelations through the Holy Spirit, on peut se laisser séduire. we can be seduced. Et malheureusement, c'est pour ça que Jésus nous dit que oui, il nous parle du mercenaire. And also Jesus tells us about, give me one moment, I just want to find the word in English. Le mercenaire. So it's called in English a hireling. Voilà. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. So it says the hireling, which is the employee, if you want to say it like that, flees because he is an hireling and does not care about the sheep. Le diable veut nous éloigner de la connaissance de Dieu. The devil wants to move us away from knowing God. Alors, il va envoyer des loups. So he's going to send wolves. Et nous, si on n'est pas ancré en Christ, And if we are not anchored in Christ, ancré dans la vérité, anchored in the truth, on peut se laisser séduire. we can be seduced. Et par la suite, il peut nous détruire. And then he can destroy us. Vous savez, je vous donne un exemple, mais You know, let me give you an example. j'ai fait beaucoup d'églises I've been through many churches et j'ai entendu beaucoup d'histoires. and I heard many stories. Et moi qui sortais du monde, And me, who used to come from the world, j'avais même jamais entendu ces histoires dans le monde. I had never even heard these stories in the world. Et si moi-même j'aurais jugé Dieu par rapport à ce que j'ai vu, And if I had judged the Lord according to what I saw, je ne serais plus jamais revenue à l'église. I would have never come back to church again. C'est pour ça qu'il faut pas juger, il faut pas regarder à l'homme, That's why you can't look at men se confier en l'homme, and trust in men, mais se confier en Dieu. but only trust in God. Et avoir ce cœur sincère de vraiment chercher Dieu. And really have the sincere heart of really seeking the Lord. That's so good. Dans 2 Corinthiens 5,16, In 2 Corinthians 5:16, la parole de Dieu nous dit « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. it says, "Therefore from now on we regard no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer." » Quand on connaît Dieu tel qu'il est, When we know the Lord as he is, il nous connaît tel que nous sommes. he knows us as we are. Et là, on peut être appelé brebis du Seigneur. And there we can be called the sheep of the Lord. Une brebis, c'est voilà, comme je disais, il écoute le berger, le berger. So as I said, a sheep listens to the shepherd. Il y a un lien. There is a link. Et quand la brebis essaye de s'échapper ou s'égare, And when the sheep tries to move away or to get lost, le berger la cherche partout. the shepherd goes and looks for the sheep everywhere. Nous, en Christ, Us in Christ, on peut s'égarer, we can maybe get lost. mais Dieu va toujours nous chercher. Amen. But God will always pursue us. Et j'ai même envie de dire, And I even want to say, quand nous étions éloignés de Jésus, when we were far away from the Lord dans le monde, in the world, Dieu nous regardait. God was looking at us. Il a toujours été là. He was always there. Il attendait simplement qu'on regarde à lui. He was only waiting for us to turn our eyes towards him also. Dieu a tellement d'amour pour le monde. God has so much love for the world. Il regarde les gens en train de souffrir He sees the world suffering et il pleure. and he cries. Il ne veut pas que les gens soient éloignés de lui. He doesn't want people to be far away from him. C'est comme le fils prodigue. It's like the prodigal son. C'est ce qu'on doit vivre avec Dieu, le fils prodigue. Amen. That's what we should experience with the Lord. Le père avait de l'amour pour son fils. The father had love for his son. Et son fils a utilisé l'héritage qu'il lui avait donné pour se souiller. And the son used the heritage he received from the father to live a bad life. Mais quand le fils est revenu au père, But when the son came back to the father, ils se sont sautés dans les bras. they hugged each other. Ils avaient de l'amour l'un pour l'autre. They had love for one another. Et c'est ça qu'on doit faire avec Dieu, on doit sauter dans ses bras. And that's what we should do with the Lord. We should just hug him. La question qu'il faut vous poser, c'est si Jésus se manifeste là tout de suite,
Wow, the question that you should ask yourself is that if Jesus would manifest himself like right now, vous allez aller dans ses bras would you go in his arms? ou vous allez juste lui poser des questions? Or are you just gonna ask him questions? Alors, on va aller dans Jean 17:3. So we're gonna go in John 17:3. Donc, avec tout ce qu'on a dit, on a compris que quand on vient à Jésus, on passe par la porte qui nous donne accès au Père, accès à la vérité, accès vraiment au pardon, accès à la grâce. Voilà, c'est une grâce, c'est un cadeau énorme que Dieu nous fait. So from all we said, we can see that when we come to Jesus, we go through the door through which we can have this access to knowing the Lord. Nous devons être violents et fermer la porte pour pas que le loup rentre dans nos vies. And then we saw that we have to be violent and close the door for the wolves to not enter into our life. On doit s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. We need to approach the Lord with a sincere heart. Le chercher de tout notre cœur. Seek Him with all our heart. Et commencer cette relation. And start this Et relationship. cette relation est amenée à grandir chaque jour. And this relationship is called to grow each day. Moi, au début de ma conversion, Me, at the beginning of my conversion, j'ai dit à Dieu, je vais être ta plus grande servante. I said to the Lord, I want to be your greatest servant. Aujourd'hui, je lui ai dit, je vais être ta meilleure amie. Today, I told to the Lord, I want to be your best friend. Parce que j'ai compris qu'en fait, être même la plus grande servante de Dieu, Because I understood that even being the greatest servant of the Lord, c'est être au plus proche de Dieu. it's actually being the closest to the Lord. On peut chercher les dons, We can seek the gifts, on peut chercher l'onction, we can seek the anointing. mais je peux vous dire que l'onction se trouve auprès de Dieu. Let me tell you that even the anointing is found in the near God, in His intimacy. Vous n'avez même pas besoin de demander à Dieu, donne-moi l'onction. Exactly. You don't even have to ask God, give me the anointing. Plus vous vous rapprochez de Jésus, The more you get close to Jesus, plus vous demeurez en Jésus, the more you dwell in Jesus, plus tout devient naturel. the more everything becomes natural. Et vous savez, Dieu est venu nous donner la vie éternelle. And you know, God came to give us eternal life. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est la vie éternelle? But do we know what it is, eternal life? Il y en a qui vont me dire c'est le paradis. Some people are going to tell me it's going to heaven. On va voir ce que c'est la vie éternelle. Let's see what it is truly eternal life. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, Eternal life is knowing God, Jésus-Christ, Jesus Christ, de le connaître personnellement. knowing Him personally. Parce que quand on le connaît personnellement, Because when we know Him personally, quand il va revenir, when He's going to come back, ça va être naturel, on va aller avec lui, on sera déjà avec lui. we will already be with Him. So of course, like, we're going to go with Him in heaven after. On est appelé vraiment à vivre le ciel sur la terre. Yes, we are called to really live heaven on earth. Comme on a pu entendre peut-être, je sais pas moi, dans certaines églises, ou moi j'ai entendu beaucoup dans ma vie, voilà, on croit en Jésus-Christ, et puis ensuite il arrive, et puis, enfin on meurt, et puis on va au ciel. You know, often we can maybe hear that. I myself heard a lot that you know. So we get to accept Jesus Christ, and that's it. And then when He comes, we're gonna go to heaven, or when we die, we're gonna go to heaven. That's it. Mais en réalité, c'est ce qui va se passer, That's true. That's what's gonna happen. mais c'est pas tout. But that's not it. En étant enfant de Dieu sur la terre, By being children of God on the earth, on est amené à impacter cette terre. we are called to impact the earth. Tout ce que le diable est venu détruire, Everything that the devil came to destroy, on est appelé à le restaurer. we're called to restore it. Et Dieu nous a donné cette autorité. Authority. Car au début, quand Dieu nous a créés, Because when God created us, l'homme avait autorité. men had the authority upon the earth. Le diable est venu voler cette autorité. And then the devil came to steal that authority. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons Yeah. reprendre le territoire. And Alléluia. us as children of God, we need to take back this territory. Nous pouvons changer les choses dans ce monde. We can change things in this world. Là où il y a la haine, There where there is hatred, nous on emmène l'amour. we will bring love.
Là où il y a la rancune, There where there is bitterness, nous on emmène le pardon. we're gonna bring forgiveness. Et spirituellement, ça crée quelque chose. And spiritually, there's a shift that happens. Beaucoup pensent que ils sont capables de rien. Many think that they can't do anything. Mais nous avons Dieu qui habite en nous. But we have God that lives in us. Nous pouvons tout faire par lui. We can do all things through Him. Et si on le croit vraiment, And if we really believe it, tout va se passer comme on le croit. everything is gonna happen as we believe it. Quand on était dans le monde, on croyait à certaines choses. When we were in the world, we would believe certain things. Et ces choses se passaient. And these things happened. Aujourd'hui, nous sommes appelés à croire à la parole de Dieu, déjà. Now we are called to believe the word of God, first of all, À nous voir comme Dieu nous voit. to see ourselves as God sees us, À recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous. to receive all that He has in store for us. Avant, nous étions dans la malédiction, Before we were in the curse, dans la maladie, in sickness, dans toutes sortes de choses qui nous détruisaient. in all kinds of things that used to destroy us. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre dans la bénédiction. Amen. Now we're called to live in the blessing. Nous sommes appelés à manifester la vie, We're called to manifest life, à recevoir la réelle paix, to receive true peace, la réelle joie. true joy. Et la Bible dit, soyez toujours joyeux. And the Bible says, always rejoice. Vous savez pourquoi? You know why? Parce qu'on a la joie en nous. Because we have joy in us. Et nous pouvons Yeah. nous positionner dans cette voie. And we can position ourselves in that way. Alors je récapitule. So I'm gonna recap. La brebis est arrivée à la porte. The sheep came to the door. Elle a fermé la porte. Elle a reçu le Saint-Esprit. She received the Holy Spirit. Elle a été violente. She was violent. Elle a été à contre-courant. She was on the counter side of the world. Même de ce qu'elle ressentait. Even of what she felt, she was on the opposite side. Elle n'a pas écouté les mensonges de l'ennemi. She didn't hear the lies of the devil. Elle a cru en la parole de Dieu. She believed in the word of God. Elle a vraiment fermé la porte. She really closed the door. Et là, elle commence à devenir la brebis qu'elle doit être réellement. And there she becomes the sheep that she really must be. Elle s'est tournée vers le Père, vers le berger. She turned towards the shepherd. Et elle a demandé au berger de l'attirer. And she asked the shepherd to attract her. Et elle a créé ce lien d'amour. And she made that relationship of love with him. She created that. Elle a créé ce lien d'amitié. She created this friendship with him. Et cette amitié est solide. And this friendship is strong. Cette relation est solide. That relationship is strong. Et il n'y a rien qui peut venir casser cette relation. And there is nothing that can come and break up that relationship. C'est ce que Dieu veut pour nous. That's what God wants for us. Quand on est solide dans notre relation avec Dieu, When we are really strong in our relationship with God, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre. there's nothing that can come Il towards n'y a us. plus rien qui peut venir nous mentir. There's nothing that can come and lie to us. C'est comme Jésus quand il était dans le désert. It's like Jesus when he was in the desert. Le diable a essayé de le séduire The devil tried avec to la parole seduce de Dieu. him, even with the word of God. Mais lui, il connaissait le Père. But he knew the Father, Et il lui a répondu avec la parole de Dieu. and he answered with the word of God. Il a été ferme. He was firm, Et le diable s'est enfui. and the devil, he left. Il y avait un homme de Dieu There was a man of God qui avait dit un jour, that said one day, et ça m'avait fait rire, and it really made me laugh, le diable c'est comme une souris avec un mégaphone. the devil is like a mouse with a megaphone, with like a big microphone. Il peut crier très fort, He can shout very, very loud, mais si on est conscient de qui nous sommes, but if we are aware of who we are, si on est ancré en Dieu, ancré en Christ, if we are anchored in the Lord, on l'écoutera même pas 2 secondes. we won't even hear him 2 seconds. Et on avancera avec le Seigneur. And we're gonna keep on walking with the Lord. Et on vivra la vie qu'il veut pour nous. And we're gonna walk the life that He wants for us. Car tout ce que Dieu veut pour nous Because everything that the Lord wants for us, ne se suit d'aucun chagrin. amen, is never followed by chagrin, by pain. Yeah, by pain. Sorrow, thank you. Et c'est dur dans ce monde de croire au bonheur. And it's hard in this world to believe in happiness. Quand on va quelque part, on s'attend à ce qu'il va nous arriver quelque chose de mauvais. When we go to a place, we maybe have this natural instinct of thinking something bad's gonna happen. On a même des assurances vie. We even have life insurance. Mais notre assurance, notre vraie assurance se trouve en Jésus-Christ. But our true insurance is in Jesus Christ. Donc aujourd'hui vraiment on va vraiment déclarer, So today we're really just gonna declare, on va vraiment
demander à Dieu We're really gonna ask God, de se révéler tel qu'il est amen, to reveal Himself as He is dans nos vies. in our lives, Et qu'on puisse tous vivre ici and we would all live here sa volonté parfaite. His perfect will. Parce que vous savez, Because you know, beaucoup diront oui, tout est tracé. many will say, yeah, everything is already traced out, Mais c'est où on marche par la chair, but it's whether we live by the flesh ou on marche par l'esprit. or we live by the Spirit. Et c'est un choix, And it's a choice. c'est une décision. It's a decision. Si vous prenez cette décision If you take that decision de marcher par l'esprit, to walk by the Spirit, vous allez vivre la vie de l'esprit. you're gonna live the life of the Spirit. Mais au début, ça va être dur, But at the beginning, it's gonna be hard parce que nos habitudes vont être enlevées because our habits are gonna be taken away et notre chair va souffrir. and our flesh is gonna suffer. Mais quand elle sera complètement morte, But when the flesh is gonna be fully dead, on pourra vivre pleinement la vie en then Christ. we're gonna be able to live our life in Christ at the fullest. Donc voilà, on va se lever. So yeah, we're just gonna stand up.